Courbure de la Terre, c'est le sujet préféré des défenseurs de la Terre plate, puisqu'évidemment, si c'est plat, il n'y a pas de courbure. Comment la voir? Je vous ai parlé de Brian Mullin dans une précédente vidéo. Ce dernier propose une expérience appelée Force the Line qui permettrait de prouver la rotondité de la Terre. Le principe est simple, comparer deux lignes, la première basée sur un niveau qui devrait donc suivre la courbure, et une deuxième qu'on forcerait à rester droite. Si la Terre est ronde, au bout de quelques centaines de mètres, on devrait trouver un écart grandissant entre les deux lignes. Si cet écart reste constant, c'est que la Terre est plate. Difficile de savoir si cette expérience est en cours de réalisation, aucune info sur la page Facebook du projet. On pourrait aussi utiliser un autre moyen avec un niveau à eau. En voici le principe. Prenons un tuyau en plastique transparent et tenons-le de manière à lui donner la forme d'un U. À l'aide d'un entonnoir, versons de l'eau colorée dans l'une des branches du U. On constate que l'autre branche se remplit aussi et que le niveau de l'eau se stabilise à la même hauteur dans les deux branches. On peut donner n'importe quelle forme au tuyau. On peut même placer le milieu par-dessus ses extrémités. L'eau reste toujours au même niveau dans les deux branches. Donc, si on utilise un niveau à eau sur une surface plane, imaginons dans une maison, on obtient une ligne parallèle à cette surface, entre les deux bouts du tuyau. C'est ce qui est couramment utilisé dans la construction de bâtiments, enfin il y a quelques années. Maintenant on a des niveaux laser ou des choses plus perfectionnées. Si on se place sur une terre ronde comme le montre le schéma, et qu'on imagine un niveau à eau de plusieurs kilomètres de long, on obtiendrait à chaque extrémité un niveau d'eau dans le tuyau parallèle à l'endroit où se trouve le bout du niveau, l'eau subissant la gravité de la même manière à chaque point du tuyau. Mais la gravité, elle existe ou pas? J'ai vu aussi une vidéo de John Doe de ITV, qu'il prononce d'ailleurs ITV, mais ITV ça veut dire information très vraie, c'est bien français. Et dans cette vidéo, il dit que la Seine doit remonter de 4,15 km de courbure terrestre entre sa source et Paris. J'ai bien éclaté de rire en la regardant, parce que dans l'autre sens, en fait, elle descend 4,15 km, je crois. L'eau coule grâce à la gravité. Et la gravité attire l'eau vers le centre de la Terre, en partant d'un point haut vers un point bas, jusqu'à la mer. C'est pour ça que les fleuves suivent une trajectoire qui n'est pas droite, serpente, pour continuer leur descente. Et c'est la gravité qui fait que l'eau a le même niveau partout dans les océans. Et c'est la gravité qui fait qu'on peut aussi surfer, par exemple. Bref, comme on ne voit pas l'eau se courber le long de la courbure terrestre, la question peut paraître légitime. L'eau est plate? Eh ben non, l'eau est courbe. Si on pouvait faire l'expérience de Brian Mullin à la surface de la mer, on pourrait constater que l'eau est bien courbe en suivant la Terre. Mais pour le moment, ça n'a jamais été fait. C'est pour cette raison que nombre de platistes nous montrent par exemple le canal de Suez, complètement plat. Mais la vidéo ne permet pas de montrer une longueur suffisante pour voir la courbure. D'ailleurs, le problème qu'il soulève devrait se répéter partout où les bateaux naviguent, les mers, les océans, les fleuves. L'eau, elle est courbe comme la Terre. C'est aussi bête que ça, elle est maintenue à la surface par la gravité, donc elle a un niveau constant. Ou alors dans d'autres vidéos, ils nous disent que les ingénieurs du tunnel sous la Manche ont oublié de prendre en compte la courbure terrestre. Qu'est-ce qui leur dit qu'ils ont oublié la courbure? Bien sûr qu'ils l'ont prise en compte. Ils disent que la Terre, si elle était ronde, eh ben, le tunnel devrait ressortir de l'eau en son milieu. C'est du grand n'importe quoi. Ou alors, par exemple, que le train qui fait le transsibérien de Moscou à Pékin ne pourrait pas gravir les kilomètres de dénivelé entre le départ et l'arrivée. Mais dans un sens ça monte, dans l'autre sens ça descend. Comment arriver à leur expliquer que si on reste à la même altitude par rapport au niveau zéro, la gravité est la même et que l'effort à fournir
ne consiste que à avancer, mais pas à lutter contre la pente de la rotondité. Ah oui, mais c'est vrai, la gravité n'existe pas. C'est pourtant si simple de tout expliquer grâce à la gravité. Par exemple, pour construire le tunnel sous la Manche, justement, ils se sont basés sur le niveau de l'eau, de la Manche, pour vérifier leur profondeur. Donc comme la Manche suit la courbure de la Terre, eh ben, le tunnel aussi, il suit la courbure de la Terre. C'est aussi bête que ça, hein. Il descend d'un côté, il remonte de l'autre. Alors, en fait, je comprends que le schéma qui représente devrait montrer la courbure. Donc j'ai essayé de faire un schéma, voilà. Alors c'est pas à l'échelle, hein, mais on a la Terre, on a la Manche, on a la courbure. Le tunnel, il passe de la France à l'Angleterre en passant sous la Manche. Avec la courbure, ça marche aussi. Je vous mets un extrait d'une vidéo. Par exemple, que se passerait-il si on essayait de traverser la Terre de part en part par le biais d'un tunnel? Dans cette étrange configuration, il faudrait tracer un tunnel rectiligne à travers la Terre et utiliser la gravité pour y propulser un voyageur. On pourrait l'appeler le Gravity Express. Supposons qu'il existe un tel tunnel et que l'on plonge dedans. Tout d'abord, la Terre nous attirerait vers le bas, vers son centre. On se précipiterait donc dans cette direction, mais dès qu'on dépasserait le centre et qu'on arriverait de l'autre côté, la force gravitationnelle de la Terre essaierait de nous retenir, de nous freiner. La gravitation a donc une fonction de freinage. Il n'y aurait aucun danger à se propulser par ce trou de l'autre côté de la Terre. La vitesse de lancement serait incroyable, mais finalement on atteindrait la surface en ralentissant jusqu'à l'arrêt complet. On y serait en 42 minutes. Quelles que soient les deux villes reliées par ce tunnel, le voyage durerait 42 minutes. Le trajet Los Angeles-Paris se ferait en 42 minutes. Et si l'on voulait aller de Los Angeles à Tokyo, il faudrait aussi 42 minutes. Peu importe le chemin pris pour traverser la Terre, le voyage durerait toujours 42 minutes. Ce sont les théories de Newton qui ont permis de comprendre comment cela fonctionnait. Si l'on voulait relier Los Angeles à New York en creusant un tunnel, évidemment celui-ci ne pourrait être rectiligne, il devrait décrire une courbe. Or, la courbe ralentirait la vitesse de descente. Mais comme la distance est plus courte, si l'on rassemble ces deux paramètres, vitesse et longueur moindre, les deux s'annulent. Et on y est en 42 minutes. Quel que soit le chemin que l'on adopte, cela prendrait 42 minutes. C'est génial. Et oui, la gravité permet beaucoup de choses et permettrait encore des choses qu'on n'a pas réalisées. Bref, la courbure de la Terre et la gravité, c'est lié en fait, hein. Il n'y a pas photo. Et je pense que la courbure de la Terre n'a pas fini de faire couler des vidéos YouTube, hein. Si on avait les moyens, je pense que faire l'expérience de Brian Mullins serait très très intéressant. Prendre un niveau à eau par exemple d'1 kilomètre de long, on devrait trouver une différence de hauteur entre les deux lignes de 7,9 cm. Même sur 300 mètres, on pourrait trouver 7 mm. Je pense que c'est réalisable. Un autre phénomène, souvent mis en avant par les platistes, c'est qu'on n'arrive pas à voir la courbure depuis un avion. Donc là, je vous mets une vidéo d'un avion qui est à 11 km d'altitude, ce qui représente une distance de l'horizon de 360 km. Si l'avion est au-dessus de Paris, par exemple, ça va grosso modo du milieu de la Bretagne à Strasbourg. Donc si on représente ça sur la Terre, voilà ce que ça représente. C'est assez petit. On ne peut pas voir la courbure sur une zone aussi petite. Même en plus, si on rajoute la perspective comme là, on voit très bien que le cercle représenté, il est insuffisant pour avoir une idée de la courbure de la Terre. En plus, ce qu'on voit de l'horizon, c'est un cercle. Si on veut voir la courbure, normalement, il faut une ligne droite sur la Terre, hein. Donc le carré bleu, c'est ce qu'on pourrait utiliser pour voir la courbure. Ce qu'on voit quand on est dans l'avion, c'est le rond rouge. Donc il faudrait pouvoir tracer une ligne ou différentes lignes devant nous de manière rectiligne pour voir la courbure. Or ce qu'on voit, c'est un cercle. C'est pas possible de voir la courbure sur un cercle d'horizon.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Matt Boylan, c'est un soi-disant ex-employé de la NASA qui maintenant fait des sketchs humoristes qui expliquent cela. Je vais vous montrer un extrait après. Alors j'ai fait un essai avec mon globe de 26 cm et mon appareil photo, ce qui représente une photo de 195 km d'altitude. Vous avez vu que la courbure elle n'est pas transcendante. Et 195 et 11, il y a une différence. Voilà l'extrait de Matt Boylan. Impossible, non. Parce que même si tu étais un petit nappe bébête microscopique bactérie sur un sphère parfaitement ronde de tous les bords, quand tu tournes en rond sur un sphère parfait, parce que c'est égal tout partout, vu que c'est un sphère parfait, même quand tu tournes en rond, ça va apparaître plate, parce que tu es sur un sphère. Voilà, donc si on regarde l'horizon autour de nous, c'est plat, même sur une sphère. Bon, je vous laisse avec ça et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense qu'on pourra approfondir ce sujet car il est très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. À bientôt.